Je termine de tailler mes lignes et j'arrive. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 4e épisode de la restauration de cette XL125. Donc dans les grandes lignes de cet épisode, je m'attaque à la fuite qui se trouve au niveau de l'alternateur, un petit peu de masticage sur le réservoir qu'avait reçu un POC, et enfin la réception du faisceau. C'est parti. Bon, là ce que je cherche en attendant le faisceau, je m'occupais de la fuite. Et donc j'ai démonté le premier carter qui se trouve ici. Et il semblerait que il y a un petit peu plus d'huile qui viennent de là-bas. Donc je suis en train de voir pour la vidange. Alors d'après mes souvenirs, ce serait l'huile pour le moteur et la boîte, ce serait la même chose. Débit 4 litres 25 par minute à 4600 tours. Huile contenue à la base du carter moteur 1 litre 1 de SAE 10W40. Graissage commun du moteur et de la transmission primaire. Et de la boîte de vitesse dont les arbres sont graissés sous pression. Et puis c'est tout. Ok, 4. Bouchon de vidange, ok, bon il est là. Allez, on va attaquer ça. Donc pour ici c'était du 10 et là c'est du 24. Un joint, un ressort et c'est quoi le 5? La crépine. Bon, il n'a pas l'air d'en avoir énorme mais il a l'air d'en avoir quand même. Ah, voilà, je vois le ressort et je vois la crépine. Ça va permettre de voir un petit peu combien il y avait dedans. Attendant que ça s'égoutte, on va démonter ici. Je n'ai pas beaucoup plus avancé parce que moi ce que je vois c'est qu'il y a de l'huile qui vient de là. Et lui me disait que ça venait probablement d'ici. Donc moi j'ai plus l'impression que ça vient d'ici et que ça arrive derrière. Là. Donc je vais essayer de démonter ce gros cache là. Ça a l'air plutôt propre, hein, sauf qu'il y a un petit peu de rouille à ce niveau là. Bon allez, les 4 sont débloqués. Mes copines me trouvent très très beau. On est bien plus belle, le soir elle s'en va. Et là il y a un fil de coupé, mais bon en même temps tout son faisceau il est HS. On est bien plus belle, le soir elle s'en va. Ouh, ah oui c'est propre là. Staia de l'hiver, souriait. Moi je dis qu'il y a un problème ici. Peut-être que je me trompe, hein, mais... On va dire que celui-là, il est resté pas mal de temps dans cette position-là. Il me trouve très très beau. Bon, je vais couper, je vais inspecter de mon côté. Bon alors, étant donné que le faisceau là, il est cramé et que moi je suis censé en avoir un propre, je pense qu'il va falloir que je remove, que je bouge le stator. On dirait de la résine qui a coulé, quoi. Juste là-dessus. Là, il y a 1, 2, 3 fils qui rentrent. 1, 2, 3 fils, mais c'est quoi le fil vert alors? Bon, on va essayer de regarder dans la doc. Et on va remettre les vis à faux frais. Le cache de l'alternateur, hein, donc c'est celui qui vient là, comme ça. Et pour moi, sur l'autre bloc, la fuite venait à peu près par ici, qui correspondrait à ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le tremper dans le premier produit qu'on a utilisé pour le réservoir, histoire qu'il soit vraiment bien dégraissé, tout ça. Et d'après les petites recherches que j'ai pu effectuer, il y a un gars qui lui arrivait la même chose. Il me disait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un cordon, 2 joints tout autour, et j'ai plus la fuite. Donc, on va tester. Je mets un petit seau. Tac. Ça rentre pile poil dedans. On va remettre du produit. Donc là, un dernier petit plan pour montrer dans quel état il est. Bien les marques qui sont là, là. Là, c'est un peu moins accessible, donc pareil. Et puis là, pareil au niveau des vis. Tac. Donc on va tremper, et puis on va laisser agir, et puis on verra bien ce que ça donne. Il disait qu'il fallait avec de l'eau chaude, je crois. Hop, allez, c'est parti. Donc il est 11h25, on est le 28. Je verrai au bout de combien de temps je l'enlèverai. Au pire, je passerai au pinceau dessus. Et ce sera parfait. Alors il est midi, je sais plus vers quelle heure je l'ai mis, je crois que c'était vers 10h30, 11h moins le quart. Et bah voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de la réaction. Bon, on va continuer avec celui-là, hein, tant qu'on y est sur notre belle lancée. Donc celui-là, il vient... Là il y a le petit guide qui est au milieu, il vient comme ça. Enfin bref, je vais le mettre, je vous laisse admirer comment il est bien sale. On va le mettre dans le produit, puis on va voir ce que ça redonne. Hop là. « 14h35, on va voir ce que ça donne. Oh, what the fuck, on va faire une soirée mousse. Bon bah ça me paraît bien. Oh, putain, il est propre. Hein. La vache. Bon, il est 13h55 le lendemain, donc on en est à H plus 24. Et... ah bah il y a moins de mousse. En tout cas, ça doit être propre.
c'est propre. Bon, cette brosse à dents là, bien sûr, je la réutiliserai plus. Dernière étape, rincer un grand dos. Là, tous les petits points noirs, voilà, c'était piqué, ça ressortait, donc j'ai déjà tout reponcé. Je ne vais pas faire une étape sur le ponçage, ça sert à rien. Là, par contre, ce que j'ai vu, et j'ai vu ça pendant le ponçage, c'est qu'à ce niveau-là, ici, bah, il y a un petit poc. Donc j'ai réussi à me procurer du mastic, donc merci au carrossier du coin, qui m'a fourni le mastic plus le durcisseur. Donc je vais faire un petit peu de mastic, ça se fera en 2 ou 3 passes. La première, ben voilà, pour reboucher, un petit ponçage et remettre une deuxième couche, et puis voilà. Allez, donc on est parti. On va prendre un peu de mastic. Il m'en a donné beaucoup quand même, hein. Le durcisseur, je pense qu'on n'aura pas besoin d'énormes. Ça devrait en avoir assez, je pense. Bon, voilà pour la première passe. On va laisser sécher et on va voir ce que ça donne. Et ben voilà, c'est pas mal du tout en fait. Je sens encore une légère différence, mais comparé à comment c'était avant, je pense que il n'y a pas photo. Bien, on va vidanger le produit. Bon allez, deuxième filtration. Bon, ce qui est plutôt pas mal. Bon, on va cacher ça avant qu'on prenne pour l'alcoolique. Alors ce matin, j'ai reçu un paquet. Et je pense que je vais pouvoir picoler, parce que ça a l'air d'être de la liche. Bon, si c'est du champomis, on va pas aller loin, mais bon. Oh, un petit mot. Alors, merci de ton achat. S'il te faut d'autres pièces, n'hésite pas. Ouais, putain, là c'est carrément con parce que j'ai pas pensé à lui demander s'il y avait d'autres pièces. Oh, j'ai même le journal. Oh, ça vient des Vosges. DNA. Dernière nouvelle d'Alsace. Oh, un faisceau. On va déjà le déployer et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des connexions. Parce que bien entendu, le faisceau. Le faisceau. Ouais, il fait chaud, ouais. Le faisceau que j'ai sur la XL actuellement, il manque des trucs. Voilà, donc je refuse de repartir sur un faisceau complètement à l'ouest. Ça a l'air dans un état plutôt correct. Ça a l'air d'être des fils de masse. Ou alors c'est juste une épissure. Eh bien, c'est une épissure, donc c'est tout à fait logique. Pas l'air d'être trop corrodé. Bon, bah ça me paraît pas mal. D'un premier coup d'œil, il semble être en bon état. On va dire qu'il est toujours mieux que ce que j'ai actuellement. Donc ça va faire une bonne base de travail. Il va y avoir quand même un petit côté réflexion dessus, hein. Refaire un petit peu les scotch, vérifier si les continuités sont bonnes. Nettoyage de cosse, tout ça quoi. Et puis changer ce truc là si bien sûr c'est possible. Sinon bah, il faudra essayer de trouver une petite solution. Voilà, ça c'est la présentation du faisceau de la XL 125. J'ai hâte de l'installer sur une seconde, une fois qu'il sera fini. Alors tac, je sais même pas dans quel sens il se monte. Mais bon, de toute façon j'ai la doc et on devrait pouvoir s'en sortir. C'est tout pour le moment. Bon, on va attaquer le faisceau. Presque tout propre. Quel que soit le branchement, on doit enregistrer une résistance infinie entre le fil rose et le fil jaune. YP et PY c'est infini. YP, donc c'est là, infini, donc c'est normal. On va essayer de s'occuper du pot. Ok, voyons voir. C'est pas joli. Coucou.